Voilà, bonjour. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais parler un tout petit peu d'une confusion qu'on voit quand même assez régulièrement, et une confusion qu'on voit aussi chez certains vétérinaires entre la rémission et la régulation. Euh, alors, je vais vous expliquer ce que c'est la régulation, ce que c'est la rémission, pourquoi il ne faut pas confondre les deux, et puis quelles sont les conséquences si on les confond. Donc, euh, une régulation ou une bonne régulation, une excellente régulation, ça veut dire qu'on donne de l'insuline à un chat et puis que grâce à cette insuline, ce chat se maintient dans des jolies valeurs de glycémie, donc des valeurs de glycémie normales ou quasi normales. Okay, donc dans ce contexte, on parle de régulation parce que le chat, il reçoit de l'insuline pour compenser l'insuline que son pancréas ne produit pas. Et grâce à cette insuline, au lieu d'avoir une glycémie beaucoup trop élevée, eh ben, il a une insuline, il a une glycémie qui est un peu comme s'il n'était pas diabétique. Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles on aime beaucoup l'Evemir et l'Antus, parce qu'avec ces insulines-là, on arrive à faire en sorte que la glycémie du chat, elle soit vraiment toujours comme s'il n'était pas diabétique. Voilà. Ok, donc ça c'est la régulation ou une bonne régulation. La rémission, c'est quand la glycémie du chat se maintient dans des valeurs normales, donc comme s'il n'était pas diabétique, mais sans qu'on lui donne de l'insuline. Ok? Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que quand on donne de l'insuline à un chat, c'est un peu comme en fait, c'est un peu comme une voiture où on appuie sur l'accélérateur. Donc, il y a un moment où on atteint un rythme de croisière et puis ça avance très bien. Et si on ôte le pied de l'accélérateur, eh ben, on ralentit. D'accord? Pardon. Voilà. Et donc, l'insuline, c'est la même chose. Avec l'insuline qu'on donne régulièrement, on atteint un certain rythme de croisière, donc c'est-à-dire une certaine régulation. Et si on arrête l'insuline, donc l'équivalent de si on ôte le pied de l'accélérateur, eh ben, petit à petit, les valeurs de glycémie, eh ben, ils vont redevenir moins jolies. Okay, on va perdre la régulation. Donc, quand on parle de rémission, en général, la façon dont ça se passe, c'est que euh, on est en train de donner une dose d'insuline, on a une super régulation, puis en fait on voit que cette régulation est même un peu trop super parce que le chat il est limite, il est dans des valeurs un peu basses, on commence à craindre l'hypoglycémie. Donc du coup qu'est-ce qu'on fait? On réduit un petit peu la dose d'insuline, et puis on attend encore un peu, on observe, puis on voit que c'est toujours un peu trop d'insuline, donc on réduit encore et encore et encore, et puis on se retrouve à un moment où on est en train de donner 0,5 unités, 0,25 unités, puis on doit toujours réduire parce que c'est encore un peu trop d'insuline, puis on se retrouve à zéro. Et ensuite, on attend pour voir si ça tient. C'est-à-dire qu'on attend, dans le groupe on dit on attend 2 semaines après l'arrêt de l'insuline, et puis si on a toujours des aussi belles valeurs après l'arrêt de l'insuline, ou quasi aussi belles, aussi normales, ben c'est que le chat est en rémission. Donc, avec ces explications-là, vous comprendrez que si je prends un chat qui aujourd'hui reçoit 3 unités d'insuline, et qui a une super jolie régulation avec ces 3 unités d'insuline, il a des valeurs de glycémie qui sont quasi normales, ben si j'arrête du jour au lendemain de lui donner de l'insuline, eh ben ces valeurs de glycémie, elles vont pas rester jolies et normales, parce que elles étaient jolies et normales grâce à l'insuline. Ok, c'est comme ma voiture, eh ben elle avance parce que j'ai le pied sur l'accélérateur. Si j'ôte le pied de l'accélérateur parce que je me dis c'est bon, je suis à 100 à l'heure, j'avance assez vite, donc j'ai plus besoin de mon pied sur l'accélérateur, il sert à rien. Alors j'enlève le pied de l'accélérateur, ma voiture elle va plus être à 100 km à l'heure après. Ok. Par contre, si je suis dans une descente et puis que je me rends compte qu'en levant petit à petit le pied de l'accélérateur, petit à petit je reste toujours à 100, je dis, ah, peut-être que je peux enlever complètement le pied de l'accélérateur et je vais rester à 100 parce que je suis en descente et ça va bien. Ok. Donc avec l'insuline, c'est la même chose. Si vous avez une super régulation à 3 unités, eh ben, euh, normalement, on ne peut pas arrêter l'insuline du jour au lendemain. Alors, c'est pas comme un antidépresseur ou ces médicaments dont on devient dépendant, mais c'est parce que le, le chat, il ne produit pas assez d'insuline tout seul. Il arrive à rester dans des jolies valeurs grâce à l'insuline qu'on lui donne.
Alors, le problème, c'est que cette confusion entre une bonne régulation et une rémission, on la voit chez certains vétérinaires. Donc c'est déjà arrivé plusieurs fois dans le groupe qu'un membre revienne chez le vétérinaire. Alors souvent, c'est le cas pour des personnes qui ne suivent pas la glycémie à domicile. Parce que si on suit la glycémie à domicile, en fait, comme on fait des mesures régulièrement, même si c'est pas tous les jours, on finit par comprendre comment ça marche et comment l'insuline influe sur la glycémie. Ok, donc c'est souvent le cas de personnes qui font des injections à l'aveugle ou presque à la maison, qui font de temps en temps une courbe ou un contrôle, voire une petite mesure chez le vétérinaire pour voir si on garde la dose ou pas. Et donc, ça c'est un contexte où il y a un risque d'hypoglycémie qui est beaucoup plus élevé que si on fait le suivi à domicile, d'accord? Donc, ça arrive chez certaines personnes, c'est rare, que, en fait, le chat, il était vraiment surdosé. Et il faisait des hypoglycémies, mais il a réussi à ne pas en mourir, il a réussi à pas convulser sous les yeux de son maître. Donc voilà, donc on n'a peut-être pas remarqué que le chat, il fait des hypoglycémies ou qu'il doit lutter, son organisme doit produire du sucre pour compenser, ou alors il va se bourrer de croquettes pour éviter de faire une hypoglycémie clinique et y rester. Et puis, des fois, dans des cas comme ça, on arrête l'insuline du jour au lendemain. Et 10 jours, 2 semaines après, le chat, il est toujours dans des belles valeurs. Alors effectivement, il est en rémission. Mais il est en rémission parce qu'à 3 unités, il était surdosé et c'était super dangereux pour lui. Ok? Donc, cette vidéo, pour vous dire, la régulation, une bonne régulation, c'est quand on a des valeurs normales avec de l'insuline. Une rémission, c'est quand on a plus d'insuline et qu'on a toujours des valeurs normales. Et généralement, la rémission, ça s'atteint en diminuant progressivement l'insuline en fonction des valeurs qu'on mesure. Puis ensuite, on attend 10-15 jours pour être sûr que sans la petite goutte d'insuline qu'on donnait avant, ça se maintient. Ok? Donc ça, c'est vraiment deux choses à ne pas confondre. Il y a des vétérinaires qui confondent les deux. Le risque, surtout si on ne fait pas de suivi à domicile, puis que le vétérinaire nous dit « Ah bah super, votre chat est en rémission, on lui donnait 5 unités jusqu'à maintenant, mais en fait il n'a plus besoin, et on arrête. » Eh bien le risque, c'est qu'on peut se retrouver avec une sorte de retour de flamme de diabète. Hein. Si votre chat il a besoin de 5 unités d'insuline pour avoir des jolies valeurs, puis que vous arrêtez, et puis que vous ne contrôlez pas à domicile, vous ne suivez pas la glycémie après être rentré chez le vétérinaire, puis après avoir arrêté les injections, vous allez vous retrouver avec un chat dont la glycémie en fait monte. Peut-être vous allez remarquer qu'il recommence à boire beaucoup. Et donc s'il n'y a pas de suivi assez près, il y a le risque que ça se dérégule, et aussi si le chat il est sujet au cétone, que ça parte carrément en acidocétose. Ça, c'est pas un risque qu'on veut prendre. Voilà. Donc faites attention à cette distinction. Une bonne régulation avec de l'insuline, c'est pas égal à une rémission. Une rémission, c'est généralement, à moins de cas spectaculaires ou bien où le chat était vraiment gravement surdosé avant, une rémission, ça s'atteint en diminuant graduellement l'insuline sous surveillance. Et quand votre chat il est en rémission, il faut quand même continuer à surveiller. Au début, on surveille souvent, après on surveille un peu moins. Je crois que j'ai fait une vidéo déjà là-dessus. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Posez des questions dans les commentaires s'il y en a. Et puis, bonne journée.